lorsque j'étais au nord de la Chine. Là-bas, apparemment, ils sont pas trop familiers avec les Noirs et du coup... nous étions comme des stars là-bas. Les paparazzis chinois, alors, c'était la tension. Moins de mouvement. Comme ça. Quand je fais comme ça, vous comprenez, comme ça. Les gars nous filment, mon frère, dans toutes les positions. Tu es assis avec quelqu'un comme ça dans le bus. Quelqu'un te filme. Vous imaginez bien qu'au départ, ça nous embêtait, ça énerve, franchement. Tu dis, mon frère, je suis une bête de foie. C'est comment? C'est toujours à cause de ma couleur de peau là. Mais bon, après, on s'habitue. Et puis, voilà. Mais il y en a vraiment qui ne s'habituent jamais. Lorsque quelqu'un filme là. Lorsque je suis descendue au sud de la Chine, ici, ils sont habitués à voir les noirs partout. Du coup, je dois avouer que ça me manquait un peu. Les gars ne nous géraient pas en route. On était seulement comme les personnes ordinaires. Personne ne filmait. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris quand on disait que maman filmait. Non, on ne voit pas que c'est noir. Et vous ne voyez pas. Coucou à vous les amis, vous allez bien j'espère. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue à nos nouveaux abonnés. Je sais que vous allez vous abonner, vous savez. Je sais que vous allez vous abonner parce que le vibe sur la chaîne si égale. Ok, bienvenue à vous. Je suis Mela pour vous servir. Ici, nous parlons de mindset, nous parlons de relations humaines, nous parlons d'entrepreneuriat. Passant par la foi, le célibat, voilà. All those fine things. Vous êtes très appréciés. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette courte vidéo où je voudrais vous parler, n'est-ce pas, de ce qui me fascine chez les Chinois, ou ce qui m'intéresse, ou ce qui m'inspire. Oh là là, bon, tout ce que vous voulez. La première chose, c'est que ces gars exagèrent dans les compliments. Les gars, ils exagèrent, ils complimentent, mais ils exagèrent. Par exemple, je vais vous donner un exemple vite fait là. Si tu es dans le taxi avec un Chinois, c'est lui le chauffeur. Oui, et donc, il te dit peut-être ni hao, tu réponds ni hao. Il va te dire oh,你的中文说的这么不错啊，中文说的不错啊，说的这么流利啊。Quand vous dites voilà, si tu parles bien le chinois, hein. Waouh. Tonton, on n'a que dit bonjour. Ils sont comme ça. Et c'est comme ça que les gars aiment entretenir les conversations. Dès qu'ils te saluent là et que tu salues en retour, ils vont essayer de te parler, on te demander voilà, tu viens de quel pays et tout ça et tout. On fait la conversation. Si tu parles alors bien le chinois, bon, si ton chinois est quand même, voilà, vous allez communiquer là-bas. Ça va lui faire plaisir et tout ça. Il va toujours essayer de pousser le bouchon un peu plus, voilà et tout. Donc, sûrement, lorsqu'il va rentrer en famille, il va dire voilà, j'ai rencontré un noir aujourd'hui, on sait. Mais voilà, je crois que c'est leur manière. Je ne sais pas si c'est une technique de manipulation ou quoi. Mais peut-être que c'est pour établir le contact parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui hésite au compliment, surtout lorsqu'il semble être vrai, quoi. Bon, bref. On parle de la psychologie ici, parce qu'il y a une chaîne là où j'apprends sur la psychologie, c'est Afro-psychologie. Vous pouvez aller regarder. Les amis, je suis parenthèse. Lorsque j'étais au nord de la Chine, là-bas, apparemment, ils sont pas trop familiers avec les Noirs et du coup, nous étions comme des stars là-bas. Les paparazzis chinois, alors, c'était la tension. Moins de mouvement. Comme ça. Quand je fais comme ça, vous comprenez, comme ça. Les gars nous filment, mon frère, dans toutes les positions. Tu es assis avec quelqu'un comme ça dans le bus. Quelqu'un te filme. Vous imaginez bien qu'au départ, ça nous embêtait, ça énerve, franchement. Tu dis, mon frère, je suis une bête de foie. C'est comment? C'est toujours à cause de ma couleur de peau là. Mais bon, après, on s'habitue. Et puis, voilà. Mais il y en a vraiment qui ne s'habituent jamais. Lorsque quelqu'un filme là. Lorsque je suis descendue au sud de la Chine, ici, ils sont habitués à voir les noirs partout. Du coup, je dois avouer que ça me manquait un peu. Les gars ne nous géraient pas en route. On était seulement comme les personnes ordinaires. Personne ne filmait. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris quand on disait que maman filmait. Non, on ne voit pas que c'est noir. Et vous ne voyez pas. C'est drôle. Une autre chose, c'est que ces Chinois sont perfectionnistes. Vous savez, je parle de manière générale. Et vous savez qu'il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Toujours. Ils sont perfectionnistes. Du genre, exemple simple. Vous voyez une route comme ça là. Bon, chez nous, d'où je viens, on va dire, ok, on construit la route pour 20 ans. Et voilà, 20 ans, c'est pour 20 ans. Bon, ça fait souvent peut-être 30 ans, 50 ans. Et après, voilà, lorsque un jour, le gouverneur va passer, et puis on va essayer de boucher les trous, puis faire une petite autre couche. Mais bon, non, je ne descends pas méchant. Bon, ici, là, tu viens, tu vois peut-être une route
Elle n'a pas l'air d'avoir des problèmes, vous voyez. Normal, il n'y a pas de poussière. Et puis voilà, c'est... Les gars vont pas trouver ça bien. Pour eux, non, c'est pas assez bien. Ils vont te casser, te fracasser, tout ça, te casser. Et puis, faire une nouvelle meilleure. Mais dans les gars, ils ne font pas à peu près. Ils vont te casser ça, faire une autre meilleure. Et après même, tu vas même voir peut-être un an, ils vont encore venir casser. Les gars sont toujours dans une mentalité de progrès en fait, de progression, d'updating. Update. Ça m'a vraiment inspiré et je crois que c'est bien. Du coup, moi aussi, dans mes affaires et tout ça, j'update, j'upgrade, ça m'a marqué. Voilà, j'essaie d'upgrade. Lorsqu'un truc, c'est à peu près là, ici, je peux rendre ça meilleur. Je le rends meilleur. Voilà, quand même. Il faut apprendre, il faut savoir copier ce qui est bien. Quelqu'un a dit qu'il y a des Chinois qui disent que le problème des Africains, c'est qu'ils n'ont pas encore appris à copier. Du coup, ils veulent être là dans l'innovation et tout ça, mais copier d'abord, copier. Ah. Oui, bon, c'est quelques personnes que les gars sont ponctuels, n'est-ce pas? Ils aiment l'heure, de manière générale. Il y a toujours des exceptions. Ils aiment la ponctualité. Voilà. Je me souviens encore... Lorsque j'ai invité 2 de mes camarades chinois au mariage de mon frère. Je crois que la cérémonie commençait à 14h30 par là. 45 minutes avant, comme ça, ils ont débarqué. Et vous imaginez bien que dans la salle, il n'y avait que les Chinois qui ont été invités. Ah! Là, il dit que mince. Oui, en avance, ils disent que oui, qu'ils ne veulent pas vraiment prendre le risque d'arriver en retard. Waouh! Ça m'a encore ébloui. Je vous assure, ils étaient là. Du coup, j'ai dit, waouh, il va falloir que je leur donne les bonnes places et tout, voilà. C'est quand même mes amis. Ils sont venus avec les cadeaux et tout. Oui, en parlant des cadeaux, les gars, ils n'aiment pas se sentir redevables. Je pense que ce n'est pas seulement propre aux Chinois, n'est-ce pas? Je crois que lorsqu'on donne un cadeau, généralement, on n'aime pas se sentir redevable, on veut toujours remettre l'appareil, tu vois. Je me souviens peut-être lorsqu'ils apportent voilà, des petits cadeaux à l'école et tout, ils vont tout faire pour me rendre l'appareil. Donc, c'est un peu... Bon, donnant, sont dans cette mentalité-là. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, avoir la paranoïa et se dire, voilà, ils ont exploité tout ça. Non. Bon, à part l'exploitation aussi, certains disent que lorsqu'ils ont besoin de toi, ils vont te chercher et tout, surtout en ce qui concerne l'anglais et tout ça. Mais après, là, ils vont plus te gérer tout. Que, les Chinois sont comme ça. Bon, c'est ce qu'on dit. Je pense que c'est pas simplement propre aux Chinois personnellement. Je pense que tous les peuples sont comme ça. Il y a des personnes comme ça dans tous les peuples. Vous voyez. Il ne faut pas seulement dire que c'est un truc chinois d'utiliser les gens et tout. Bref. Moi, je sais qu'il faut savoir garder les bonnes relations. Et puis lorsque vous travaillez ensemble, je crois qu'ils essaient toujours de vous mettre à l'aise. Une autre chose en fait qui attire mon attention sur les Chinois, c'est qu'ils n'aiment pas, la majorité n'aime pas, n'est-ce pas, gérer les problèmes de manière frontale. Ils sont toujours dans les détournements et tout. Par exemple, lorsqu'ils veulent te virer, les gars ne vont pas venir te dire que madame, vous êtes incompétente, mettez-vous à la porte. Non. Ils vont essayer de te ménager, ils vont y mettre des gants et tout ça, arrondir les angles. Par exemple, même te dire que voilà, on a voulu réduire le personnel et tout. Désolé, vraiment, lorsqu'on aura besoin de tes services, on va te faire signe et tout, sachant qu'ils ne vont plus jamais te faire signe. Bref, ils vont essayer de trouver, n'est-ce pas, des raisons et tout ça, et tout, qu'ils ne vont pas trop te faire mal et tout. C'est comme ça qu'ils sont, ces gars. Généralement, ils sont comme ça. Et me dit que c'est peut-être parce qu'ils comprennent le pouvoir des paroles ou des émotions des gens. Ils ne veulent pas blesser les gens, leur faire se sentir peut-être nul et tout ça, et tout. Je me dis, hein. Parce que nous savons tous que nous sommes tous au minimum atteignables par les mots. Donc du coup, on peut te dire quelque chose qui te fracasse ton amour propre, qui te blesse et tout. Du coup, tu gardes la haine. Bon, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas. Les gars, ils préfèrent, n'est-ce pas, te ménager et tout ça. Bref, tu comprends que ça a cuit. Une autre chose que je pense qu'on connaît déjà, c'est leur manière de faire le commerce, le business. Ils ne sont pas dans les grands titres et tout ça, non. Ils peuvent traiter le business avec vous. C'est eux qui ont fait tout du début jusqu'à la fin. Ils ne sont pas là, n'est-ce pas, pour avoir des honneurs et tout. Non. Est-ce que le travail a été fait? Est-ce qu'ils ont reçu leur argent? Ils n'ont pas de problème, il faut y partir. Souvent dans les sites chinois,
Il y a des marques, des chaussures de marques, par exemple, étrangères, italiennes, tout ça, qui, en fait, lorsqu'ils postent la chaussure, ils floutent les marques, vous voyez. Ils floutent les marques. Les Chinois, quand on parle de copie, ils sont bons. Si vous pensez encore que c'était une rumeur, les gars sont prêts. Les gars sont forts. Ils vont flouter, n'est-ce pas, la marque comme ça, là. Donc, flouter la marque. C'est parti. Si j'ai une photo, bon, est-ce que vous avez besoin d'une photo? Ils vont flouter la marque et puis ils vont poster sur le site. Donc, ben, lorsque tu achètes, tu vas voir ta chaussure Chanel dessus. Bon, ils vont vendre à moins de prix. C'est quoi? C'est quoi ce Chanel de quoi? C'est le quoi? C'est le Louis Vuitton de quoi et tout ça. Et les Chinois, la copie. Là, ils sont trop forts dans la copie. Quoi? Aïe, les gars. Tu vas mettre un truc Louis Vuitton. Ils vont te mettre là. Louis. Ils vont te mettre un truc comme Louis Vuitton. Les gars. Oh. Les Chinois. On peut que non. Les gars. Ce n'est un secret pour personne que pour des soucis de coût et de tout ça. Il y a plusieurs entreprises américaines, françaises et tout ça. Ils font faire le truc en Chine ici et puis ils importent dans leur pays et tout ça. On sait tout ça, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, les Chinois, ils n'ont pas de problème. Ils vont même vous dire que non, reconnaissez-nous, disent que c'est nous, disent que c'est nous. Est-ce qu'ils sont là dans les débats? Non. Est-ce que le travail a été fait? Est-ce qu'ils ont reçu leur argent? Ça va. On sait tous que, voilà, pour être honnête, c'est une grosse puissance mondiale. Je ne veux pas dire par rapport à qui. Et puis, voilà, on sait tout ça. Mais est-ce qu'ils vont être là en train de réclamer que reconnaissez-nous? Non. Ils travaillent, les gars. Leur travail parle pour eux-mêmes. C'est vrai que, voilà, on a dit qu'il y a des trucs des Chinois. Lorsque les trucs chinois avaient commencé à venir dans nos pays en Afrique, on disait qu'il y a la mauvaise qualité et tout. Les trucs chinois, machin, truc, non. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que vous savez, les gars, n'est-ce pas, ne fonctionnent qu'en fonction de la bourse. Il y a des Chinois bas de gamme, il y a des Chinois moyens de gamme, il y a des Chinois haut de gamme. Les gars, ils savent que voilà, plus en Afrique veulent les moins chers. Ils vous font le moins cher. Vous portez un mouche, ça s'éclate et vous êtes content. Au lieu de sortir un 30 000, acheter une bonne chaussure qui va être durée 5 ans et tout ça, plusieurs préfèrent prendre ces 30 000 et acheter 30 paires de chaussures. Et les Chinois comprennent ça. Ils n'ont pas de problème avec vous. Allons-y. Ici, les gens sont ma commune. Il y a plus de 5 minutes. Il dit tellement de choses. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez pris du bon temps et vous comprenez un peu mieux nos frères. C'est vrai que si je devais parler des Chinois, j'ai quand même fait il y a plus de 3 ans ici. Je vais dire tellement de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, vous voyez. Mais surtout, je préfère relever le positif parce que nous tous les peuples ont le tard. Pour moi, personnellement, je préfère élever le positif. Je tire ce qui est bon et puis je rejette le reste. C'est comme ça que moi je fonctionne. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la, aimez-la, commentez les amis, commentez. Je ne veux pas vous commenter. Vous préférez m'écrire inbox. Pourquoi? Commentez la vidéo sous le post. Ça aide la chaîne. Bon, peut-être que vous ne savez pas, mais ça aide la chaîne, ça aide l'algorithme à nous faire, n'est-ce pas, connaître. Ça aide l'algorithme à savoir que la vidéo est intéressante et puis ça propage un peu de partout. Parce que vous savez que c'est un algorithme en fait, c'est un peu comme une machine, un système mis en place. Donc si vous laissez la vidéo YouTube, vous allez commenter dans mon email sur Messenger ou bien sur WhatsApp, ça ne nous aide pas. Vous voyez, ça ne nous aide pas du tout. Donc, voilà. À ce niveau les amis, on se dit bye and see you in the next one. N'oubliez pas, investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. Bye!